Chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez devant vos écrans. Salam alaikum, Negedef. Aujourd'hui, les réseaux de la diaspora, qui est votre télévision sur Internet, qui parle des réalités des peuples de la diaspora. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous avons un grand privilège d'avoir un débat. Ce débat aujourd'hui, donc, que vous êtes en train de suivre, va parler de la situation politique au Sénégal. Alors, pour discuter de tous ces sujets, j'ai avec moi deux grands géants de la communauté sénégalaise ici dans le Nord-Amérique. Ils vont se présenter, mais sachez que cette émission touche principalement à la situation du Sénégal. Vous êtes sénégalais, vous habitez en Amérique du Nord, vous habitez en Europe, vous habitez n'importe quel pays du monde, au Sénégal. Vous voulez réagir ou ajuster ou compléter à ce qui sera dit dans ce débat, vous êtes bien entendu le bienvenu. Vous pouvez nous contacter au www.dn247.net. Votre fidèle serviteur, c'est Aimé Kabouya. Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus sur les réseaux de la diaspora. C'est pour moi un grand privilège, je le disais à mon introduction, de vous avoir autour de moi. Vous savez, le monde a toujours connu le Sénégal comme un pays, comme une démocratie qui marche. Le Sénégalais a vu à travers le temps les changements politiques sans conflit, sans guerre, tant que depuis Sédar Senghor jusqu'à nos jours. Mais malheureusement, nous avons expérimenté récemment quelques conflits autour des élections de 2012. Donc nous en parlerons dans les détails, mais avant que nous puissions rentrer dans le vif de nos sujets de ce jour, je voudrais que vous puissiez vous présenter pour que nos auditeurs se familiarisent avec vous, comme ça nous pourrons aller de l'avant. Je commence à ma droite avec, bon voilà, ma courtoisie commence. Vous voyez bien que c'est vraiment un vrai débat politique, un vrai match de boxe. Donc je commence avec mon ami Blaine qui représente les FSDBJ. Effectivement, donc je me présente, c'est Mamadou Lamine Gueye. Donc les amis m'appellent Blaine. Donc je suis responsable du FSDBJ. Donc représentant aussi de Bernard Bokoyakar au niveau de l'Amérique du Nord. Au passage, je salue notre secrétaire général, Cheikh Bamba Dièye, qui est en train d'avoir un grand travail au niveau du gouvernement. Et nous saluons au passage tout ce qu'il est en train de faire, parce que lui, il ne cesse de dire que la politique, c'est servir, mais pas se servir. La politique, c'est servir, mais pas se servir. Nous en parlerons tout à l'heure. À ma droite, j'ai M. Tahirou, qui est le représentant officiel du parti PDS, dont le président Ouad était président pendant les 2 mandats qui viennent s'écouler. M. Tahirou. Ah ok, je m'appelle M. Tahirou Gassama, je vis à Toronto, ça fait 12 ans, et je suis le représentant du PDS section Toronto. On a notre président, M. Sarr, Mamadou Sarr, qui est le président fédéral. À qui au passage je donne un bonjour, je donne bonjour à tous les PDS tant intérieurs soit extérieurs, et que voilà, on est là et puis on survit et c'est le combat qui continue. C'est le combat qui continue, ça ne termine jamais dans la politique, ce qui m'avance directement dans ma toute première question. Messieurs, nous avons assisté au mois de mars à une élection controversée. Toute la presse du monde avait les yeux tournés vers le Sénégal parce que finalement, on a parlé des changements de constitution, on a parlé des refus de certaines candidatures à la présidence. Bref, une crise qui est sans précédent au Sénégal. D'après vous, qu'est-ce qui justifie ce changement de dernière minute? Bon, je donne honneur à monsieur Blain, parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Parce que c'est eux qui sont au pouvoir, je leur donne l'honneur. Et puis c'est à eux de nous expliquer. Et puis on est là, nous sommes les opposants. Les auditeurs qui vous suivent jugeront d'eux-mêmes les choix de paroles que vous êtes en train de partager. Monsieur Blain. Merci monsieur Gassama, donc merci Aimé encore. Donc c'est tout juste que le changement de pouvoir ne pouvait ne pas se faire. Parce que tout simplement, Ouad n'avait pas droit à un 3e mandat. Les Sénégalais se sont réveillés, se sont dit que Ouad n'a pas droit à un 3e mandat. Le PDS n'a qu'à nous présenter un autre candidat autre que Ouad. Sinon, les élections vont se dérouler pas dans le calme. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu le mouvement du 23 juin, les gens se sont battus, ainsi de suite, jusqu'à l'arrivée du pouvoir de Macky Sall avec la coalition Benno Bokk Yakaar.
avec la majorité présidentielle. Monsieur Gassama, d'après vous, Wade n'avait pas le droit de se présenter pour briguer le troisième mandat au Sénégal? Bon, d'après moi, en tant que monsieur le président de la République Wade, au passage, je lui donne bonjour et nous remercions beaucoup du service rendu au peuple sénégalais et que nous sommes toujours à sa disposition à tout moment, qui nous dira de se lever, nous allons se lever, qui nous dit de s'asseoir, on va s'asseoir. Concernant les élections qui s'est passées en 2012, au mois de mars, M. Kabouya, c'est regrettable de ce qui s'est passé au Sénégal. Parce que quand le président de la République, M. Wade, a pris une décision de se représenter aux élections présidentielles, il y a eu un tapage médiatique, il y a eu un complot outil contre sa personne et contre le Parti démocratique sénégalais. Il y a eu des casses partout, il y a eu de la violence par-ci par-là et c'est regrettable, et ce qui n'a pas empêché le président Wade d'être candidat à ce successeur. Et aussi, c'est regrettable que ceux qui sont morts, nous présentons nos condoléances à toute la famille. C'est regrettable. Il y a eu des élections. Après les élections, le président Wade a reconnu immédiatement sa défaite. Il a appelé le président Macky Sall, à qui au passage je lui donne bonne chance, et qui lui a présenté ses félicitations, et la vie continue et le Sénégal continue. Mais ce qui est regrettable seulement, ce sont la violence. La violence nous amène nulle part. La violence, ça restera toujours des séquelles par-ci par-là, et c'est regrettable. C'est tout juste pour dire qu'on n'est pas adepte de la violence, mais on n'avait pas le choix. Wade s'est entêté, donc il fallait que le peuple sénégalais se lève et prenne le pouvoir à deux mains. Ce qui fait que, c'est vrai que c'est regrettable, ce qui a causé quelques... des casses, hein, on a vu c'est tout à fait... Oui, mais c'est pas, monsieur Blain, c'est pas ça l'image du Sénégal. L'image du Sénégal, c'est reconnu partout au monde. C'est un pays de teranga, un pays de paix. La façon dont j'ai vu Dakar, il y a eu des cas, des émeutes. Je ne reconnais plus mon pays. Je ne reconnais plus mon pays. Mais à chaque fois qu'au Sénégal, il y a eu, depuis à l'époque de Senghor, il y a eu toujours de la violence électorale. Au temps d'Abdou Diouf, il y a eu toujours de la violence électorale, et ça n'a pas commencé à Wade. Mais ce qui est décourageant, c'est la violence. C'est la violence que moi je déplore. Le Sénégal ne mérite pas ça. Le Sénégal mérite plus que ça. Effectivement, aucun pays du monde ne mérite d'être soumis aux violences, parce que finalement, on doit désigner des leaders qui doivent diriger le pays. On a expérimenté l'élection de son Excellence Barack Obama pour un deuxième mandat. On n'a pas assisté à des scènes de violence ou quoi que ce soit d'autre. On a assisté à l'élection de son Excellence François Hollande. On n'a pas assisté à des scènes de violence. Mais paradoxalement, c'est toujours en Afrique. Exactement. Est-ce une mauvaise compréhension des leaders africains que le pouvoir s'échange, ou c'est une pratique chez nous les Africains, quand un chef est au poste, il doit rester? Non, moi j'aimerais d'abord dire si Michel Blain, allez-y. Non, allez-y, c'est à votre tour. Non, je t'en prie, allez-y. Chers amis, je n'interviendrai pas dans ce choix de parole. Vous les ferez témoins et vous en direz ce que vous pensez, bien entendu. Allez-y. Effectivement, c'est tout juste encore regrettable. En général, de manière générale, les leaders africains ont tendance à rester au pouvoir. C'est dommage. On a vu ça en Côte d'Ivoire, on a vu ça au Sénégal avec Wade, on a vu ça en Libye, ainsi de suite, au Congo. Donc c'est regrettable. C'est-à-dire, comme mon leader le dit souvent, et ce qui est notre assise, la politique n'est pas se servir, mais on est là pour servir le peuple. Par contre, les Africains ne savent pas que la politique, on doit servir son peuple. Regardez ici, dans les pays développés, par exemple au Canada, je ne comprends pas comment la politique gouvernementale arrive à prendre en charge de manière sociale, prendre en charge sa propre population par rapport à la santé. Et la population africaine, les gouvernements africains n'arrivent pas à le faire. C'est toujours regrettable.
c'est ce qui est dommage par rapport à tout ça. Et je pense qu'au Sénégal, on est en train de changer ça avec cette nouvelle régime, avec l'arrivée de Macky Sall, donc qui partage le pouvoir avec les autres leaders politiques. Mais une question qui me vient à l'esprit, je veux juste rectifier ce que M. Blain a dit justement, parce que tu sais, Wade n'avait pas confisqué le pouvoir. La démocratie sénégalaise, c'est grâce à Wade. Wade a combattu pendant 40 ans contre le Parti socialiste sénégalais. Ni a été Wade, le Sénégal ne sera pas comme il est aujourd'hui. Parce que Wade n'a jamais confisqué le pouvoir. Wade les a simplement dit, partons aux élections. Ils disent que Wade a changé la constitution. Wade n'a pas touché à la constitution. Il a dit, partons aux élections, votons et que le meilleur gagne. Donc, ça sous-entend. Mais c'est le leader politique. Monsieur Blain, attends, je m'excuse, monsieur Blain. Ce sont les leaders politiques, certains leaders, certains caïmans, les anciens caïmans, les anciens hyènes qui ont poussé les enfants d'autrui de partir à la rue, de casser, de faire de n'importe quoi à cause du pouvoir. Et monsieur, vraiment, c'est déplorable. Wade n'a jamais confisqué le pouvoir. Wade passe au-delà de ça. Wade, c'est un président démocrate. Il sait ce qu'il fait. Macky Sall a gagné et Wade a appelé le président Macky Sall, lui a félicité. Et voilà. Courtoisie politique. Voilà, il faut que je rappelle à M. Gassama, c'est Wade qui était devant la télé et qui a dit à tous les Sénégalais, j'ai pas le droit à un troisième mandat. Je tenais à rappeler ça à M. Gassama. Donc, si nous comprenons bien, les amis du Sénégal, vous nous suivez, vous êtes partout. Le fond de ma question était de connaître, sur le plan constitutionnel, si un président au Sénégal pouvait briguer un troisième mandat. J'ai cru comprendre dans vos propos que le changement a été adopté par la Constitution, c'est-à-dire les représentants du peuple. De ce fait, ça donnait à Wade la légitimité de se présenter pour un troisième mandat. Bien sûr. C'est ça la bonne compréhension de la chose? Et puis on l'a battu. On l'a battu, voilà. Voilà, donc c'est le Sénégal qui a gagné. C'est le Sénégal effectivement qui a gagné. Et par contre, attends M. Blain, par contre, ni a été ce coalition contre Wade. Wade a eu un parti, Macky Sall était membre du PDS, Idrissa Seck était membre du PDS. Nous savons que c'est Wade qui a toujours la majorité. Donc vous venez de dire que ni a été cette division, sur l'appartenance au parti de Wade, son excellence Macky Sall ne serait pas élu. Mais c'est pareil, c'est ce qui s'est passé au PS en 2000, avec la sortie de Niass, avec la sortie de Djiboka et so on. Donc ça se passe toujours comme ça. Donc je vous souhaite du courage et de vous battre pour le peuple, pour revenir au pouvoir. Les élections, ça apporte toujours beaucoup de débats. Vous pouvez sentir la passion qu'il y a autour de ce débat. Néanmoins, je dois saluer moi aussi son excellence Wade, qui n'est peut-être plus au pouvoir. Il a un bilan qui est positif, je pense qu'on peut le reconnaître. Pour cela, je pense que, comme vous avez dit vous deux, le Sénégal est sorti gagnant. Mais, bizarrement, le nouveau pouvoir prend place. Il rentre dans sa gestion quotidienne et tout à coup, les membres des partis politiques opposés à son parti font l'objet des arrestations, des interrogatoires, ainsi de suite. Et en l'occurrence, et bizarrement d'ailleurs, M. Karim Wade, un grand homme du Sénégal, un homme qui a certainement beaucoup d'avenir dans la politique sénégalaise de demain, et fait l'objet d'une interrogatoire pour une histoire de détournement de fonds, d'enrichissement personnel. Qu'est-ce qu'il en a au juste? Est-ce que le pouvoir a commencé à régler ses comptes ou la justice est en train de faire son travail? Non, monsieur Kaboula, permettez-moi excusez-moi, mais permettez-moi de rectifier encore, le pouvoir n'est pas en train de s'acharner sur qui que ce soit. Donc le PDS était au pouvoir, il y a des enrichements illicites, M. Karim Wade est cité, il va répondre à la justice et la justice est en train de faire son travail. Mais le pouvoir n'est pas en train de s'acharner non sur Karim Wade, ni sur Abdoulaye Baldé, et so on. Donc c'est tout juste. Ok, monsieur Kabouya, le problème du Sénégal, tu sais c'est quoi? Depuis le fils de président, Karim Wade, au passage, je lui donne un bonjour. Karim a joué un rôle très important à la construction du Sénégal. C'est un homme courageux, c'est un homme battant.
il a des idées. Super ministre. Et c'est normal. Super ministre. Nous voyons actuellement un gars comme Youssou, on lui a délégué 2 postes. On reviendra sur les changements de poste. On lui a délégué 2 postes. Mais Monsieur Blain, je m'excuse, je n'étais pas interrompu, c'est juste nous parlons. Et puis voilà. Kaïmoine, au-delà de toutes les polémiques qui se passent actuellement contre sa personne, nous devons s'incliner devant son travail, avec ce que Kaïmoine a fait. Et je sais que Kaïmoine a l'avenir. Kaïmoine a l'avenir pour être un jour un grand leader. Et nous le souhaitons. Et je demanderai à tous les partisans du PDS, IGTL, et le Wadis de Massali, et à tous les militants que nous devons être tous derrière Kaïmoine et de lui supporter à ce moment difficile. Et je sais qu'il sortira vainqueur. Pour vous, est-ce un règlement de compte politique ou vous pensez que il y a éventuellement un peu de vérité dans cet acharnement, enfin je veux dire dans cet interrogatoire où on veut certainement porter lumière sur des fonds qui manqueraient? Eh bien, écoute monsieur, Kaïmoine ne gérait pas l'argent. Ok. Kaïmoine était entouré par des Sénégalais. Kaïmoine avait 2 postes, comme on dit, 3 postes même. Les Sénégalais se sont levés très tôt. Il y a certains jaloux par-ci par-là, on les connaît. Ils se sont levés contre Kaïmoine, voilà, le népotisme. Et le népotisme, ça existe depuis le temps. Depuis la nuit du temps. Depuis le temps, il y en a. Le népotisme. Attends, monsieur, ce qui est important, les audits, c'est normal. S'il y a un changement du pouvoir, il faut qu'il y ait des audits. Mais pourquoi cet acharnement contre M. Kaïmoine? C'est ça que je m'étonne. Pourquoi? Est-ce que ça peut être... Oui, je peux parler. Je peux parler. Oui, certainement. Il faut revenir un peu en arrière. Est-ce que vous savez pourquoi M. Macky Sall a quitté le PDS? Parce que M. Macky était le directeur de campagne de Wade en 2007 lors de sa réélection. Il a abattu un grand travail. On passe aux élections législatives. Le PDS a la majorité présidentielle. Macky Sall est président à l'Assemblée nationale. Les problèmes des chantiers de la corniche avec l'ANOCI, c'est M. Karim Wade et M. Baldé qui gèrent ces fonds. M. Macky Sall, étant président à l'Assemblée nationale, a convoqué ce dernier. Et, vous savez, on l'a mis à la porte. On a mis à la porte. Ça fait partie de la démocratie. Mais écoute-moi, monsieur, ce qui concerne, en bref, je voulais juste que M. Blain n'a qu'à comprendre. Là où nous sommes plus au passé, nous sommes au présent. Et le présent, c'est quoi? Nous voulons savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est normal, parce que l'argent, c'est l'argent du peuple. C'est l'argent des contribuables. Et s'il y a l'argent des contribuables, on devait savoir où c'est rentré, où c'est sorti. Mais moi, personnellement, c'est mon opinion. Je n'ai pas dit que mon opinion est valable. Mais personnellement, Kaïmoine sortira vainqueur de cette situation. Donc votre parole n'est pas parole d'évangile, mais vous êtes convaincu que M. Karim Wade... Mais oui, parce que Kaïmoine n'a jamais géré de l'argent. Donc vous êtes là aussi que vous dites, M. Blain, je m'excuse. Ce que vous dites, l'argent que vous dites que l'ANOCI, la corniche, mais ce sont les Arabes qui ont financé. Les Arabes ont amené les personnes pour superviser où rentre l'argent, où sort l'argent. C'était une parole du gouvernement. Mais en deuxième terme, ils disent que c'est l'argent du contribuable. Au départ, ils disaient que l'ANOCI a été financé par la Oumma arabe du genre. Mais bien sûr, mais ils reviennent et ils nous disent non, mais non, c'est vous, non, c'est vous. C'est l'argent prêté, mais on va payer à long terme et petit à petit. Donc c'est l'argent du contribuable. Monsieur Blain, c'est vous au pouvoir, c'est vous qui êtes au pouvoir, c'est vous qui dites que c'est l'argent des contribuables, c'est vous qui le dites, c'est pas nous qui le dit. Monsieur Gassama, la justice est en train de faire son travail. Laissons la justice faire son travail. Que la justice soit faite, effectivement. Et surtout, c'est le Sénégal.
Je souhaite bonne chance à M. Karim Wade que j'ai eu à rencontrer un jour. Nous le souhaitons, nous aussi, ici, au niveau des réseaux de la diaspora. Nous souhaitons, bien entendu, beaucoup de succès dans cette procédure qui est, n'est-ce pas, administrato-politique. Mais ce qui est important, qu'on arrête cet acharnement contre Karim Wade. C'est ça qui est important. On laisse la justice faire son travail. Et dès que la justice va trancher, et je sais bien que Karim Wade sortira vainqueur, mais qu'on laisse cet acharnement contre l'enfant d'autrui. C'est un citoyen sénégalais, c'est un citoyen du monde, il est libre de gérer des postes ministériels au Sénégal. Il a été, il le sera. Et je pense que ce n'est pas le moment de se polémiquer, d'injurer un enfant qui a travaillé pour le Sénégal et qui a laissé son travail à Londres et qui est venu au Sénégal. C'est la passion qui parle. Non, c'est pas la passion, c'est pas juste la passion. C'est un débat politique, vous comprenez, il y a divergence d'opinion. Vous êtes des auditeurs, vous êtes des Sénégalais, vous êtes des amis d'Afrique, vous êtes des Français, vous suivez. Vous comprenez bien entendu que les Sénégalais sont concernés par l'évolution de la situation politique. Mais paradoxalement, je retourne encore au courant de la semaine, j'ai regardé mes informations et j'ai trouvé que les leaders d'opinion, un homme qui est très respectueux d'ailleurs au niveau du Sénégal, Cher Béthio, est également aux arrêts dans une histoire de meurtre où il serait complice dans un complot de meurtre. Est-ce là aussi, parce que quand je regarde dans le fond, M. Béthio était quand même un proche du président Wade. Est-ce que c'est une coïncidence, c'est un hasard, ou finalement ces gens, ils sont restés avec les séquelles du pouvoir, ils se mettent à l'exercice d'élimination des citoyens sénégalais et font face à la justice qui doit faire son travail, ou là encore vous pensez qu'il y a une problématique de règlement politique au niveau du pouvoir des APR? Non, je ne pense pas que c'est un règlement politique. Au passage, Mandiziar, chef Béthio. Donc, c'est tout juste pour dire que c'est quelque chose de regrettable. C'est quelque chose de regrettable du fait que moi, être représentant du FSDBJ, je dis que Cheikh Béthio ne doit pas être mis au arrêt. Il doit être mis dans une maison de surveillance. Parce que c'est un leader d'opinion, c'est un grand homme, et un homme comme Béthio, on ne le met pas en prison. Donc, même s'il commet un crime. Même s'il n'a pas encore. Il n'a pas encore. La justice est là, la justice, effectivement, il y a des enquêtes. Je suis parfaitement l'innocence. Justement, donc je suis vraiment, cette fois-ci, je suis en phase avec M. Gassama. On est. Tant que la justice n'a pas encore tranché, c'est la présomption d'innocence. Et je pense qu'un homme comme Béthio ne doit pas, excusez-moi de l'appeler Béthio, chef Béthio, ne doit pas être mis aux arrêts, en prison, au 100 mètres. Jusqu'à tomber malade. J'ai pas exactement les informations nécessaires par rapport à cette histoire, mais mon opinion est que on doit sortir Cheikh Béthio illico presto de la prison de 100 mètres et le mettre dans une maison de surveillance. Ce qui est tout à fait normal parce que Cheikh Béthio n'est pas un citoyen lambda comme n'importe qui. Monsieur Gassama, je vous ai vu dans la politique quotidienne, vous étiez présent lors du sommet du G20 ici au Canada, je vous ai vu à côté du président Wade. Oui, vous êtes entouré de beaucoup de leaders qui dirigent le Sénégal, ainsi de suite. C'était un honneur pour la diaspora sénégalaise de voir leurs représentants être aussi actifs, ainsi de suite. Que pensez-vous de l'arrestation de M. Béthio? Est-ce un règlement de compte politique ou vous pensez réellement que la justice sénégalaise est en train de fonctionner dans la mesure où s'il est trouvé coupable ou bien s'il a été cité dans une histoire de meurtre, il mérite d'être jugé au même titre que tous les Sénégalais? Ok, tu sais, cette question en tant que citoyen sénégalais, je pense que c'est quelque chose qui est trop sensible parce que le problème religieux est toujours, on n'est pas un problème de conflit de secte là-bas au Sénégal. Non, c'est une question de quoi? Parce que ce problème des meurtres, moi je ne peux pas du tout accuser le gouvernement. Il y a un complot contre la personne de M. Béthio. Ce qui est déplorable seulement qu'il ne devait pas être en prison. On devait au moins lui donner le privilège d'être en surveillance et voilà, pas d'être
incarcéré dans une prison où les délinquants sont bons, malgré... Mais il n'est pas n'importe qui au Sénégal. Effectivement, écoutez, la politique ne sous-entend pas qu'on a toujours des divergences sur tous les sujets. Bien entendu, je voudrais demander à nos amis un petit temps pour une courte pause.